Un trou béant dans le plafond et des blocs de plâtre tombés directement sur l'autel. L'effondrement s'est produit dimanche midi alors que l'église accueillait des visiteurs. Aucun blessé, mais tout un quotidien bouleversé. On a été contraints et forcés de fermer cette église-là jusqu'à nouvel ordre. Donc pour nous, c'est vraiment préjudiciable pour la population et pour les touristes. Et il y a aussi les rites religieux qui doivent, en fin de compte, se poursuivre et qui sont stoppés aujourd'hui. Si nous avions une oraison funèbre à faire demain matin, eh bien, on ne pourrait pas la faire. Il faudrait prendre des dispositions avec l'évêché pour qu'ils reçoivent ces personnes-là dans une autre église. Pour sauver cet édifice du XIVe siècle, qui se distingue par sa façade en damier et son beffroi, une première phase de travaux de plus de 700 000 € a débuté cet été. Le chantier a été en démarrage sur cette phase d'urgence qu'on appelle phase 1, donc sur la partie charpente couverture qui est déjà bien avancée. Mais le problème, c'est que là, actuellement, on a eu un petit souci d'effondrement qui n'est pas prévu sur cette aile du chœur. La municipalité espère trouver les fonds suffisants pour effectuer ces nouvelles réparations, une nécessité pour les habitants de Holt qui sont très attachés à ce monument. Elle est belle en plus à l'intérieur. Je la connais depuis que je suis là, donc c'est vrai qu'il faut la préserver. Puis c'est un monument de Holt quand même. Mon fils a fait sa communion et même son baptême dans cette église. C'est une église qui est très vivante et j'espère qu'elle va le rester. Je suis très émue, excusez-moi. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue. Une réunion prévue ce vendredi en présence d'un architecte de France devrait apporter de premières réponses.